Bonjour, et aujourd'hui nous allons donc parler des élèves de Rabbi Akiva, puisque la dernière fois nous avons vu l'époque de Rabbi Akiva et ce qui s'était passé autour de ce grand maître du judaïsme, des fondements du judaïsme jusqu'à nos jours, puisque nous avions dit qu'à l'époque de Rabbi Akiva, eh bien, il était le dernier, il a été tué, assassiné à Al-Kiddush Hashem sous la torture des Romains parce qu'il diffusait la Torah. Il était donc le dernier maître, il avait 120 ans, de l'époque donc de la deuxième génération et de la troisième, disons, génération de ce qu'on appelle les Tanaïm. Et il va donc, Rabbi Akiva, être celui qui va transmettre la génération aux générations futures. Nous avions dit qu'il avait 24 000 élèves qui avaient été décimés par les persécutions romaines. Certains diront qu'ils ont été pris dans une épidémie, mais d'autres maîtres considèrent, et d'autres historiens considèrent en fait que c'est lorsque le Talmud parle d'épidémie, il veut parler des causes profondes et pas des causes réelles, immédiates, historiques, pragmatiques de leur extermination, mais des causes spirituelles du fait qu'ils ne considéraient pas leurs camarades qui se trompaient dans l'enseignement de la Torah avec tous les honneurs qui leur auraient été dus en tant que maîtres d'Israël, même s'ils se trompaient. Le fait qu'ils étaient des élèves de Rabbi Akiva qui, lui, prônait l'amour du prochain, la pratique de l'amour du prochain de manière extrême, ils auraient dû faire preuve de révérence et d'honneur, même vis-à-vis de leurs camarades qui se trompaient dans l'enseignement et qui avaient des explications malheureuses ou malencontreuses de la Torah qu'ils avaient reçue de leur maître de Rabbi Akiva. Alors, ils ont tous été donc exterminés, et soit, comme certains textes le disent, mais on fait ici référence à des textes qui sont plus basés sur les causes profondes, c'est-à-dire le côté spirituel de cette catastrophe de 24 000 élèves qui vont disparaître, qui vont être exterminés, et puis d'autres, donc des maîtres qui sont plus historiens, qui voient les choses de manière plus immédiate, eh bien, vont nous avouer qu'en fait, ce sont les Romains, dans leur terrible persécution à l'époque de l'empereur Hadrien, qui les ont décimés. Et il ne restera à Rabbi Akiva plus qu'à essayer de reformer une école de Chachamim, parmi lesquelles vont se trouver et Rabbi Meir, dont on va parler aujourd'hui, et Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Meir, dont on va essayer de brosser le portrait, et d'après, donc, il vit à cette époque-là, il vit donc après, et un petit peu avant et un petit peu après, autour donc de la révolte de Bétar, de la prise de conscience du peuple juif qu'il faut faire quelque chose pour secouer cet exil-là qui est extrêmement dur et amer depuis la destruction du temple, avec des persécutions qui essayent d'éradiquer tout espoir dans une pérennité du peuple juif et du judaïsme. Eh bien, donc, Bar Korva,
et ce fameux sage d'Israël, ce fameux révolutionnaire qui va essayer de secouer le joug de Rome et qui va pratiquement y arriver. Il est de la descendance de David, il est du roi David, il est depuis son tout jeune âge porté par un rêve de libérer le peuple juif et de ramener la monarchie de David, d'être en fait le roi Mashiach qui est promis au peuple juif à la fin des temps. Il va se comporter de telle façon de tout tenter pour être le Mashiach, pour délivrer Israël. Rabbi Akiva et les sages d'Israël vont à fond marcher avec lui, mais finalement, parce que le peuple juif n'était pas méritant et parce que peut-être il y avait encore des réticences, même parmi les Chachamim, de voir le peuple juif délivré avec la promesse de la libération, de la délivrance, de la rédemption finale par le roi Mashiach, eh bien, il va être enclin à se référer à des façons de se battre qui sont inspirées par la nature, par le pragmatisme stratégique des causes militaires, et il va abandonner le côté miraculeux, le côté surnaturel de son combat, et c'est ce qui va finalement le perdre avec le fait qu'il s'était associé avec les Samaritains qui cherchaient un allié fort. Il était plus fort que Rome à cette époque-là, et finalement c'est eux qui vont le trahir, et la révolte de Bar Korba sur le plan spirituel est une réussite, ce n'est pas un échec, puisque il a semé les germes de l'espérance dans l'arrivée du Messie. C'est grâce à lui que le peuple juif peut croire et peut espérer à la délivrance, parce qu'il a prouvé que c'était une possibilité, que à un cheveu près il aurait pu écraser Rome, mais finalement, ce n'était pas encore l'heure, ce qui veut bien dire au peuple juif, bien enseigner au peuple juif, comme l'avouera et le concrétisera dans la halacha le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon et Maïmonide. Et il va donc prouver qu'il était possible de secouer d'une manière surnaturelle la puissance romaine et d'amener Israël à réaliser le rêve de la nuit des temps spirituels, qui est de sauver le monde de l'oppression et de toutes les forces du mal, par un roi de la descendance de David, la fameuse Geoula Amitit Ve'Ashlema, la rédemption finale. Et c'est dans ce contexte-là, finalement, d'espoir, tout en étant en essuyant sur le plan matériel une catastrophe, un désastre, une certaine déception. Vous comprenez qu'ici, il y a sur le plan spirituel un très très grand espoir qui va amener finalement plusieurs centaines d'années après, plusieurs centaines et centaines d'années après la délivrance finale aujourd'hui, et très très bientôt. Et d'un autre côté, à cette époque-là, eh bien, on se retrouve avec un empire romain très fort qui va réprimer le judaïsme et la révolte de Bar Korba et les Juifs de manière atroce. Et c'est dans ce contexte-là que Rabbi Akiva va reformer
une génération d'élèves avec un des plus brillants, qui était Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, justement, et donc vit à cette époque, on est un peu plus de 140 ans après l'ère vulgaire, on est un peu quelques années après la chute de Bar Korba, de Bétar. Et donc Rabbi Meir, lui, va grandir et va devenir un des maîtres, des principaux maîtres, du moins par sa puissance intellectuelle, par sa sagesse, par sa sainteté et par son dévouement à l'étude et à l'enseignement de la Torah et à l'enseignement de son maître Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir est, comme l'était Rabbi Akiva lui-même, un descendant de convertis. Il ne vient pas d'une famille juive, il vient d'une famille illustre romaine. Il est le descendant, certainement le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du fameux empereur Néron. Néron, dont le nom fait référence à... dans la racine étymologiquement du mot Néron, on retrouve ner qui est lumière. Il était donc prévisible d'une manière spirituelle que après que Néron ait fait Teshuvah, Néron c'était un empereur romain qui a compris, qui a été confronté au choc des deux culture des deux civilisations, la civilisation juive et la civilisation romaine, à l'époque où Rome mettait les pieds en Israël, commençait sa domination sur la Terre Sainte, et bien à cette époque-là, il a reconnu, tout en étant un très grand personnage de la Rome antique, au point qu'il deviendra empereur lui-même, eh bien, il a reconnu en fait que c'est le judaïsme qui a raison, c'est le judaïsme qui est le porteur des vertus, de bonté, de justice et de lumière qui seront finalement l'espoir d'une humanité qui se cherche. L'Empire romain à cette époque-là se cherche. Eh bien, il va faire un retour vers la vérité et la justice en adoptant les vertus du judaïsme, et il se convertira, Néron se convertira au judaïsme, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les historiens latins et puis chrétiens par la suite, et jusqu'à nos jours, les historiens profanes reconnaissent en lui quelqu'un qui est devenu fou. Ce n'est pas qu'il était... Sa démence était qu'il avait adopté finalement le judaïsme comme étalon de la justice et de la vertu d'une humanité qui se cherchait à cette époque-là. Il va se convertir au judaïsme, comble de la folie de la démence pour les historiens en général, que ce soit les latins, les chrétiens et puis les historiens modernes de nos jours, et il va aller jusqu'à dans sa soi-disant folie, c'est-à-dire dans son désir de voir le triomphe d'Israël écraser Rome, dont il était le maître, il était l'empereur de Rome. Et bien il va brûler, il va incendier la ville de Rome, parce qu'il a appris dans les textes que lorsque Rome va tomber, eh bien Israël va se dresser et puis gouverner et régir et gérer les affaires du monde entier avec l'arrivée du Mashiach, du roi de la descendance de David, tant entendu. Alors, s'il est dans les canons de l'histoire telle qu'elle est racontée par les non-juifs, s'il est fou, il a dans le judaïsme ce mérite d'avoir dans sa descendance un petit-fils ou un arrière-petit-fils qui va devenir un très 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 grand sage d'Israël, fils donc d'un converti qui était Néron, son grand-père. Il s'agit de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir
va être un élève de Rabbi Akiva à cette époque-là. Et il est tellement grand dans l'étude que très souvent, bien qu'il ait raison, eh bien, les maîtres d'Israël ne pourront pas arriver à comprendre jusqu'au bout son raisonnement, tellement il est perfectionné, tellement il est pointu. Et à cause de ça, très souvent, étant donné que la loi est, c'est la volonté de Dieu, hein, que la loi est, on fixe la loi en fonction de la majorité des sages, c'est là la volonté divine, que la loi soit fixée d'après la majorité des sages, eh bien, très souvent, la loi ne sera pas comme lui parce qu'il était trop intelligent, il était trop pointu, il était trop perfectionniste dans son raisonnement et on n'arrivait pas toujours à le suivre. C'est donc un des plus grands maîtres d'Israël à cette époque-là. Et lorsque son maître, Rabbi Akiva, va disparaître, il va prendre un peu les rênes d'une certaine exégèse de la Torah qui va faire école en Israël. Et lui, Rabbi Meir, va vivre au départ sous la botte d'Adrien, et puis après la mort du terrible empereur, eh bien, il va y avoir un changement total de politique de la part de Rome. C'est Antonin qui va prendre le pouvoir à Rome, et à ce moment-là, les persécutions vont s'arrêter, et donc il va pouvoir recréer, être un des créateurs d'un nouveau Sanhédrin, après que le premier Sanhédrin, celui qui habitait à Yavne, ait dû s'exiler, ait dû disparaître, ayant été fermé, les sages ayant été pourchassés et cherchés ou exécutés ou torturés par Adrien et ses sbires. Alors, Rabbi Meir est un homme dont la sainteté lui donne des pouvoirs par lesquels il peut transcender la nature. Rabbi Meir va se marier avec la fille d'un très très grand Chacham en Israël, Rabbi Hanania ben Tardion, qui lui-même a été pris par les Romains parce qu'il enseignait la Torah et va devoir subir une mort atroce pour avoir été un maître qui enseignait la Torah, alors que Adrien et l'Empire romain interdisaient à cette époque-là la diffusion du judaïsme. Donc il épouse la fille de ce maître-là, et dans les persécutions romaines, il va y avoir toutes sortes de malversations qui vont être commises contre tout ce qui aura attrait au judaïsme et à la pratique du judaïsme. Et la fille donc de Rabbi Hanania ben Tardion, qui est la sœur de la femme de Rabbi Meir. La femme de Rabbi Meir, c'est la fameuse Broria. Les deux étaient des femmes qui avaient une très très grande culture et une très grande intelligence, et qui étaient au niveau de pouvoir être un maître en Israël. Et d'ailleurs, ça leur a valu de subir de grandes épreuves, parce que elles pouvaient rendre jaloux certains maîtres d'Israël de par leur érudition et de leur perspicacité dans l'exégèse de la Torah. Et est-ce pour cette raison-là qu'elle fera partie des affres, des persécutions romaines? La sœur, donc la belle-sœur de Rabbi Meir, la sœur de Broria, va être prise par les Romains, et elle sera donc capturée pour devenir une des prostituées de l'empereur. Et
c'est une catastrophe pour la famille de Rabbi Meir, et sa femme va supplier, donc Broria va supplier son mari Rabbi Meir de venir sauver sa sœur. Alors, comment peut-il s'y prendre? Les prostituées du roi, c'est quelque chose qui est sacré, elles sont extrêmement gardées. Certains historiens diront que elle était dans un parc de prostituées qui se situait à Rome, et que Rabbi Meir a dû voyager jusqu'à Rome. Peu importe où était internée cette pauvre fille, la sœur de Broria, la belle-sœur de Rabbi Meir va venir avec une grande somme d'argent que sa femme, donc la sœur de la prisonnière, a récolté pour soudoyer le garde qui est préposé à la responsabilité que personne ne s'échappe de ce parc de prostituées et que personne n'y rentre non plus. Elles sont réservées pour le roi et pour l'empereur. Et il va soudoyer donc le garde. Le garde va lui dire qu'il aimerait bien, contre l'argent qui lui est proposé, libérer la prisonnière, mais que va-t-il faire lorsque on va s'apercevoir que la prostituée a été libérée et que finalement le garde n'a pas respecté donc sa mission. Alors il lui propose tout simplement qu'il soit il puisse soudoyer le roi avec une partie de la somme. Et bon, le garde veut bien accepter cette chose-là, mais finalement, il va refuser parce qu'il dira, une fois que le roi lui-même aura terminé de dépenser l'argent que je lui aurais donné, eh bien, il va à nouveau avoir envie de cette prostituée et donc revenir vers moi. Ce que va faire Rabbi Meir, eh bien, il va lui dire, regarde, je vais te donner une formule qui te permettra de te sauver de tout ce qui te mettra en danger dans ta vie. N'aie pas peur, accepte l'argent et délivre-moi. Et pour lui donner une manifestation de cette possibilité de la formule, eh bien, il va jeter une motte de terre sur des molosses qui étaient tout autour du parc des prostituées et qui étaient enfermés, mais qui protégeaient ainsi l'entrée. Personne ne pouvait rentrer à l'intérieur de cette rangée, cet espace où vivaient ces chiens enragés. Et lui, il y rentre, Rabbi Meir, et à ce moment-là, les chiens s'avancent, sautent sur lui, et il va crier El Ade Rabbi Meir Aneni, Dieu de Rabbi Meir, sauve-moi. Et les chiens s'arrêtent automatiquement, ils sont paralysés, ils perdent tous leurs moyens, et le garde n'en revient pas. Il lui dit, alors il suffit de répéter ces mots, c'est ça la formule magique, Dieu, le Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi, aide-moi, et on est sauvé. Eh bien, il va accepter de libérer donc la sœur de Broria, la belle-sœur de Rabbi Meir, mais finalement, il lui arrivera ce qui lui devait lui arriver, c'est-à-dire que on va lui reprocher, il va donner une partie de la somme d'argent pour couvrir le fait qu'il a laissé libérer la prostituée. Une fois que l'argent sera dispensé, on le condamnera à mort, et au moment d'être pendu, il dira la formule « El Aka de Rabbi Meir Eneni, Dieu de Rabbi Meir, sauve-moi ». Et à ce moment-là, eh bien, les gardes qui étaient préposés à la pendaison ne pourront
pas le pendre, il s'échappera. Et on comprendra quelque chose de surnaturel dans cette formule. On lui demanda d'où elle vient. Il dira de Rabbi Meir, et Rabbi Meir sera obligé de fuir. Il a donc dû quitter Israël. Au départ, il va essayer de se cacher, mais finalement, les Romains le recherchent. Il sera d'ailleurs plusieurs fois presque attrapé. Une fois où on l'a repéré, il va courir et se précipiter dans un endroit où c'était un genre d'auberge, de restaurant où on mangeait non cachère, et il va s'asseoir en faisant semblant de manger. Le texte dit qu'il aurait trempé un doigt dans la sauce non cachère et sucé l'autre doigt en donnant l'impression qu'il venait de sucer de la sauce non cachère. Et les Romains, rentrant dans l'auberge, vont voir ce personnage. Ils diront, c'est certainement pas Rabbi Meir, parce que vu sa sainteté, c'était impossible qu'il puisse faire une chose comme ça. Il sera donc sauvé une deuxième fois. Eh bien, c'est Eliyahu Hanavi qui va se déguiser en femme de mauvaises mœurs pour le sauver, parce qu'il est encore une fois poursuivi, donc cette femme de mauvaises mœurs, qui n'est que le prophète Élie déguisé en femme de mauvaises mœurs, va l'enserrer dans ses bras. Ils vont s'embrasser tous les deux, et voyant Rabbi Meir en train d'embrasser une femme de mauvaises mœurs, les soldats romains sont persuadés qu'ils se sont encore une fois trompés. Ils vont donc laisser l'homme libre, et il s'agissait vraiment de Rabbi Meir, mais c'était pas possible dans leur imagination que Rabbi Meir puisse faire une telle chose vu la sainteté de l'homme. Eh bien, il va comprendre qu'il ne pourra pas rester en Israël parce qu'il est recherché de partout, et il va s'exiler en Babel, en Babylone, où certains vont dire qu'il finira ses jours. En tout cas, il avait demandé à ses élèves d'être enterrés près de la mer, pour que les vagues qui sont en fait la suite des eaux des mers qui touchent Eretz Israël, eh bien, puisse lui faire un contact avec la Terre Sainte. Il demandera, si c'était possible, qu'on transporte son corps en Terre Sainte pour l'enterrer. En tout cas, c'est les deux choses qui ont été réalisées, puisqu'il est enterré à côté de la mer à Tibériade, en Terre Sainte, et il a été un des plus grands maîtres d'Israël, à tel point que il va, par sa grandeur et sa puissance spirituelle, il va aller jusqu'à oser remettre en cause l'établissement du Sanhédrin avec une révolte spirituelle, bien sûr, contre les prérogatives prises par le Nassi, le prince d'Israël, qui descendait de Hillel, Rabbi Shimon ben Gamliel, finalement on va lui donner tort, et il va se séparer du Sanhédrin, tout en étant bien sûr un maître qui fera référence dans le judaïsme, puisque certains disent que chaque fois que dans la Mishnah, l'enseignement tel il a été compilé par Rabbi Yehuda Hanassi, l'enseignement de la Torah, chaque fois que on apporte une opinion sans dire le nom du maître, eh bien c'est que c'est certainement Rabbi Meir. Certains diront, notamment dans la fameuse Igeret du Rashag de Rabbi Shrira Gaon, que en fait c'est pas un enseignement qui n'est pas dédié à un maître vient de Rabbi Meir, mais qu'il a été approuvé du moins par Rabbi Meir. Et que Dieu nous donne la possibilité de
comprendre la grandeur de ses maîtres et si Dieu veut que très rapidement nous soyons délivrés et des affres de cette galoute qui depuis cette époque-là, avec la destruction du temple et la période qui a suivi, nous a plongé le peuple juif dans une obscurité dont on se réveillera très très bientôt comme d'un mauvais rêve avec la venue de Machiar, que ce soit très 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 rapidement. Donc si Dieu veut, à bientôt.